Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle de Sound of Freedom, un film américain avec Jim Caviezel dans le rôle titre. C'est un film qui est sorti cet été aux États-Unis et qui sort seulement chez nous, qui est sorti seulement le 15. Donc j'ai un peu de retard moi parce qu'on a 8 cinémas dans ma ville et il n'y en a qu'un qui a été foutu de pouvoir le diffuser et en plus c'est en plein centre. Donc autant vous dire que comme je déteste aller au centre, j'ai été obligé de me colter d'y aller. Bon bref, ma vie mise de côté, parce que c'est pas pour ça que vous êtes là. Donc je vais vous parler de ce film. Donc Jim Caviezel joue le rôle d'un agent gouvernemental qui est Tim Ballard, une personne qui existe vraiment dans la vraie vie, puisqu'en fait le film est basé sur une histoire vraie. Voilà. Alors sachez qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce film aux États-Unis, parce que le film va nous parler donc de trafic humain et surtout de trafic d'enfants. Donc le film en soi, si vous voulez, on ne peut rien trouver de spécial à redire. Il ne prend ni d'un côté ni de l'autre. Le film est vraiment neutre de tout, sauf de la morale. Bien évidemment, la morale veut qu'effectivement, on ne prenne pas des gens en esclavage et encore moins des enfants. Mais, si vous voulez, sinon, c'est pas un message qu'on essaie de véhiculer, des messages complotistes. En revanche, pourquoi il y a eu polémique aux États-Unis? Parce que Jim Caviezel est un chrétien pur et dur. Tim Ballard, a priori, est quelqu'un qui donc a quitté son boulot à l'intérieur pour ensuite monter une association pour essayer d'aider les gens, et entre autres les enfants victimes d'esclavagisme. Là, dans le film, en plus, c'est de l'esclavagisme sexuel, dont sont victimes les enfants. Et puis, si vous voulez, Tim Ballard, du coup, il y a des gens qui disent qu'il a peut-être un peu enrobé certaines choses déjà de base. Alors, s'il a enrobé des choses de base et que le film est si vous voulez, tiré de ces enrobages, voilà, c'est ce que, en fait, les gens ont voulu faire croire ou voulu sous-entendre aux États-Unis. Et en plus, le film est produit par Mel Gibson. Donc, vous savez un petit peu toutes les casseroles qu'a Mel Gibson au cul, bien qu'il ne soit pas impliqué du tout dans le film. Et puis, il y a une autre agence qui est Quanon, qui, elle, dit qu'il y a donc ces trafics d'enfants faits par des gens, si vous voulez, qui sont de la haute société, qui prélèveraient du sang d'enfants pour en extraire une substance qui leur permettrait de vivre plus vieux, enfin, pas éternellement, mais d'avoir une jeunesse, entre guillemets, plus longue. Bref, tout ça mis à part, moi, ça ne m'intéresse pas spécialement, je m'en contrefous si vous voulez. Moi, je vais vous parler du film. Le film est tiré d'histoire vraie. Donc, puisqu'il est tiré d'une histoire vraie, ça veut dire qu'effectivement, il y a de la romance, c'est romancé, il y a beaucoup de choses qui sont romancées. Il faut prendre les grandes lignes et puis se dire que voilà, après, pour que ce soit beaucoup plus attrayant à l'écran, évidemment, on a sûrement omis de dire des choses pour que ce soit plus à l'écran, que ce soit un petit peu plus vif, ou alors on a essayé d'enrober des choses un petit peu plus pour que ce soit moins triste, ou certaines choses comme ça. Il y a des choses, le film est déjà très triste. Le film va nous parler donc de quoi? De Tim Ballard, joué par Jim Caviezel, qui lui est un agent donc du gouvernement qui est chargé de retrouver numériquement des choses à caractère pédophile et puis d'essayer d'arrêter donc des pédophiles. Et avec son collègue, lors d'une enquête, donc ça c'est au début du film, son collègue en peut plus de ce métier et il dit à Tim Ballard donc est-ce que tu crois qu'on fait les choses bien? L'autre il lui dit moi j'ai arrêté 288 pédophiles. Et il lui dit ok super, mais et tu as sauvé combien d'enfants? Et là commence à se poser la question et à lui trotter en tête. Et puis lors d'une de ces arrestations, il va être amené à faire la connaissance d'un petit garçon qu'on aura vu au tout début du film et on va voir les circonstances dans lesquelles ce petit garçon a été enlevé. Et puis ce petit garçon, il va lui demander de retrouver sa sœur, ça va le hanter et il va monter tout un plan pour essayer de trouver sa sœur et il va falloir qu'il dépense des tas et des tas d'énergie pour pouvoir essayer d'arriver au bout de son projet. Et je vous laisse voir s'il y arrive à la fin ou pas. En tout cas, le film est prenant, malaisant, triste au possible.
mais il amène quand même une lueur d'espoir par moment. Et Jim Caviezel, il joue remarquablement, vraiment bien. C'est un acteur vraiment sensationnel. Moi, je le connais pour d'autres. Alors, des choses un peu plus, on va dire, passe-partout. Alors, il y avait la série Person of Interest. Il a même joué avec Stallone dans Évasion, mais on l'a vu aussi dans des choses un peu plus, voilà, un peu plus comme le style de Sound of Freedom qu'il avait joué donc dans La Passion du Christ, donc de Mel Gibson déjà à l'époque. Et donc il sait tout faire, il sait faire du grand public et il sait faire voilà des films beaucoup plus prenants. C'est un super acteur, je l'aime vraiment beaucoup. Il est accompagné de plein d'acteurs, bon que moi je ne connais pas plus que ça, mis à part Bill Camp, qui joue un trafiquant repenti, vraiment c'est extraordinaire. Et donc il va monter une équipe pour essayer de sauver un maximum d'enfants, dont cette petite fille qui est la sœur de ce petit gamin. Donc le film, je vous dis, il est vraiment prenant. N'y allez pas si vous êtes dépressif au cinéma, ou si après, plus tard, vous regardez cette vidéo, vous êtes amené à le voir en DVD ou je ne sais quoi, en VOD. Ne le regardez pas si vous êtes dépressif, parce que non seulement vous allez pas, ça va pas vous remonter le moral, mais en plus ça va vous foutre le boulon pendant un bon moment du film. Et puis en plus de ça, si vous voulez, c'est malaisant au possible. C'est malaisant au possible parce que quand ils sont obligés de s'infiltrer avec tous ces pédophiles où ils sont obligés de faire copain-copain, on voit le malaise dans leurs yeux malgré qu'ils jouent très bien leur rôle de pourri. Enfin, c'est voilà, le film fout un coup quand même derrière les étiquettes. C'est un très beau film, une belle histoire, malgré toute la polémique qu'il y a eu autour aux États-Unis. Mais plus, je vous dis, autour du film, par rapport à ce qui se passe à l'extérieur du film, à savoir donc l'acteur, le vrai Tim Ballard, et puis Quanon, qui est une agence. Donc c'est plus par rapport à des choses personnelles en dehors du film, par rapport à des gens qui ont fait ce film plus que par rapport à autre chose. Sachez aussi que le film aurait dû sortir bien avant, puisque c'était la Fox qui devait le distribuer. Donc le film est fini depuis déjà bien longtemps, depuis 2018 me semble-t-il, et que du coup il s'est retrouvé sans distributeur. Et donc il ne sort cette année que parce qu'il y a un petit distributeur américain, Angel Studio, petit distributeur, je dis ça, mais par rapport à, c'est sûr, à Disney ou d'autres, bon, c'est un petit. Et donc voilà, la Fox à l'époque a été rachetée par Disney, et du coup Disney, comme c'est pas tellement dans leurs habitudes de sortir ce genre de film, bon, on préférait laisser tomber. Et c'est donc Angel Studio qui s'est chargé de faire ce film. Sachez il a coûté aussi 14 millions, il en a rapporté plus de 10 millions. Donc c'est un vrai succès mondial. Le film, franchement, c'est un très très beau film. Après, il faut pas essayer de se prendre le chou avec ce genre d'à côté, si vous voulez. Ça peut nous intéresser, on peut se poser des questions, mais il faut prendre le film tel qu'il est pour un beau film, vraiment qui nous fait déjà nous poser des bonnes questions. Après, est-ce que ceux qui ont voulu qu'on se pose ces questions les ont faites de manière intelligente ou pas, peu importe. En tout cas, moi, ce film-là ne m'a pas laissé indifférent. Donc je vous conseille d'aller le voir si vous pouvez le voir. Et puis sinon, dès que vous pouvez le voir, essayez de le voir. Je vous assure que c'est un excellent film, que ce Sound of Freedom. Bon voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous avais dû remarquer que en ce moment j'ai des fonds, donc je les étrenne, et donc c'en est un nouveau que je vous présente là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine, salut!